Salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur un peu ma méthode d'analyse fondamentale. Et j'ai rien préparé aujourd'hui, je vais en faire une prochaine qui va vraiment détailler ma façon de voir les choses exactement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse fondamentale, ça prend du temps. J'ai d'autres vidéos qui expliquent exactement un peu mon processus que j'ai eu moi. Donc, déjà, pour vraiment poser les bases, moi j'ai passé 2 ans sur EURUSD, à comprendre les marchés, regarder les graphiques, voilà, découvrir différentes choses au fur et à mesure et ne me focaliser que sur une paire. Voilà. Une fois que tu la maîtrises plutôt bien, tu peux aller découvrir un peu autre chose. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui lie les marchés, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, donc les COT, les balances commerciales, et l'inflation. L'inflation qui est pris en compte dans les taux d'intérêt, qui apporte un certain équilibre pour avoir des taux réels. Donc, EURUSD, il y a différents indicateurs économiques, le PIB, l'inflation, voilà, les prix PCE, le CPI, voilà, les salaires à la production, les ventes de retail, les taux hypothécaires, voilà, il y a un tas de choses que je vous invite à aller regarder, par exemple, sur Trend Economics, qui va vous permettre, voilà, il y a tous les indicateurs, cliquez dessus, vous aurez toute une liste, expliquée, détaillée, avec des fois les prévisions, des analyses, et en quoi ça consiste exactement. Voilà. Comme j'ai une base, voilà, on va dire que j'ai une base B, moi, je viens mettre une mage tous les jours sur cette base B qui vient mettre un peu cette cerise sur le gâteau au jour le jour. Par exemple, la journée de lundi donc de demain, je sais qu'elle a permis de construire en Australie. Avec ma base B et mes connaissances de la journée, donc du J-1 de vendredi, en fait, je viens compléter à J+1 pour savoir exactement, enfin le jour J plutôt, savoir quel sera l'impact. Qu'est-ce que cela va indiquer? Voilà, donc là, un peu une baisse. Bon, c'est d'ailleurs très cyclique au final. Donc, moins permis de construire, sachant que le logement, la construction est un indicateur préliminaire sur le marché. C'est un peu l'un des premiers secteurs qui est impacté par un cycle économique. Impacté par... Bon, sans doute, c'est des taux d'intérêt de toute manière. Ce qui se reflète sur les comportements des ménages, ensuite sur le poids. Et la boucle ensuite se réalise, voilà. Inflation en Chine. C'est prendre les indicateurs qu'on va avoir la journée d'après, que je prends avec ma base B et ma base J-1. Une fois que j'ai cette base-là, je sais exactement comment je peux aller sur les marchés. Je regarde les différentes paires, EURJPY, EURGBP. Je sais exactement si telle donnée sera à tel prix, où est-ce que le prix pourrait potentiellement aller, tout en sachant que les marchés réagissent de manière très rapide une fois que les données sont connues. Donc, il faut bien être préparé pour envisager des positions. Globalement, voilà, c'est comme ça que je me guide. Après, c'est pas la seule chose qu'on peut utiliser. Il y a des sites comme ING qui publient des articles, différents types d'articles, voilà, des articles journaliers par rapport au taux, pour un peu évoquer les différentes données économiques, qui me permettent donc d'avoir un peu un détail sur les indicateurs, sur les données économiques, telles que, je sais pas, les ventes de maisons existantes. Il y aura peut-être un article, je vais le lire, machin. Moi, ce que je vais faire, c'est, par exemple, voilà, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite analyse fondamentale pour chacune des paires, je regarde dessus, j'ai ça, USD, j'ai ça, voilà. Infos divers avec tous les indicateurs que je connais, les articles que je peux aller voir, les différents calendriers. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, comme ça peut prendre du temps de faire beaucoup de paires, je regarde, je vais dessus, je vais sur le rapport. Bon, il faudrait que je trouve la page exacte, mais je vais sur la page. En fait, arrivé sur cette page-là, ce que je fais, c'est que je vais mettre le lien, enfin je vais le lire, je vais mettre le lien sur ChatGPT, il va me faire une synthèse qui va me permettre de le mettre sur mon Notion et avoir la synthèse de cette donnée économique plus précise, au lieu de lire 4 pages de PDF, voilà, ça prend du temps. Donc ça, c'est pour me faire gagner un peu de temps dans la journée.
quand t'as des grosses journées, bon, je l'ai pas là du coup, mais quand t'as des grosses journées où t'as vraiment 15 données assez importantes, on va dire, bon, elles sont pas toutes prises en compte sur le marché au moment même, mais c'est bien d'avoir un peu un suivi et pas perdre 2 heures de lecture dans la journée, quoi. Voilà, vous avez vos articles ici. Pareil, sur CNBC, moi j'aime bien aller dessus, c'est un peu de tout. Voilà, c'est assez large, donc ça regroupe les actions, les monnaies, la politique, la tech, les investissements. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, ça regroupe absolument tout. Ce qui a été assez intéressant d'ailleurs. Donc moi je procède comme ça, j'ai un peu l'avis des banques, du coup, après vous avez à faire d'autres recherches, des fois c'est ce que je fais, hein, je vais chercher d'autres articles sur d'autres sites, comme Forex Street, voilà. Vous allez voir, vous avez différents articles. Vous avez des avis, moi je suis pas forcément d'accord, mais je vous invite à les filtrer. Par exemple, je sais pas, il prévoit un retour de l'euro USD à ce niveau-là, soit un 60, un 16. Mais alors là, tu te dis pourquoi? Eux, ils vont avoir des arguments, mais toi, peut-être qu'avec ton expérience, t'as quelque chose de sans doute un peu différent. Alors eux, les banques en général, c'est des gars diplômés d'Harvard, des machins, tu vois, donc des grandes écoles. Donc en fait, dans tous les cas, t'es moins fort qu'eux, hein, et ils te froissent en soi. Mais en fait, c'est de mettre de mettre ta pierre à l'édifice pour justement avoir un avis. Parce que si tu les copies tout le temps, je pense que tu vas perdre de l'argent. Si tu les copies tout le temps, de toute façon, quand tu regardes l'article, il y a toujours une ligne, on va dire, le risque de machin, c'est qu'avec un scénario qui est validé. Donc le scénario, il se passe jamais vraiment comme on veut. Donc il y a toujours ce regard un peu extérieur à prendre pour justement aller sur les marchés et ne pas faire de bêtises. Après, c'est un vrai travail. C'est lire, avoir un peu... T'as son point de vue, tu te fais ton point de vue, et après tu fais ton analyse. Ça se passe toujours comme ça. Tu filtres. Moi, ce que je fais derrière, c'est que j'ai un Google Sheet où je mets des tas de données. Et après, ça me fait un peu une valeur fondamentale. Donc, le prix intrinsèque, et là, c'est le prix spot au marché. Après, il y a les taux d'intérêt, donc ça va se refléter sur les différentes données vont pouvoir être filtrées pour être interprétables et les voir sur les données, sur les taux d'intérêt. Donc, pour les différentes unités de temps, là c'est le 2 ans, mais celui qui est le plus proche de la référence de la Fed, donc c'est celui qui est vachement utilisé d'ailleurs. Pas le taux 10 ans européen, britannique, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les différents marchés sont interconnectés. Par exemple, le prix du baril du pétrole va impacter le dollar canadien, ça s'appelle les corrélations. J'ai pas besoin de vous faire une vidéo dessus, vous demandez à ChatGPT, il va vous répondre assez rapidement. Il va sûrement vous donner plus de détails que moi, il faudrait que je me prépare 1 heure à l'avance pour vous faire une vidéo hyper détaillée, mais c'est pas le but non plus, je veux dire. Encore une fois, ce que je vous dis dans notre vidéo, c'est faites vos propres recherches, il y aura que ça pour nourrir votre expérience et vraiment être bon. Derrière, si vous voulez développer un réseau pour différentes manières, de différentes façons, développer cette autonomie va vraiment vous permettre de grandir. De grandir, c'est un peu l'un des seuls mots que j'ai à la bouche pour décrire ça. Voilà, c'est une vidéo assez rapide, mais qui décrit assez rapidement ma méthode. Peut-être que pour terminer, je vous dirais que les indicateurs, en fait, il y a un filtre à avoir. Il y a un réel filtre à avoir, c'est-à-dire que chacun n'auront pas le même impact. Des fois, il y en a qui vont être un peu sous-évalués par rapport à leur possibilité d'impact. Il faut suivre les intérêts des banques en ce moment. Si on a, admettons, le taux de chômage qui n'est plus du tout évoqué en ce moment, par exemple, mais c'est plutôt l'inflation, là, la guerre, et ben en fait, le regard sera plus tourné par rapport à l'inflation et l'emploi un peu mis à l'écart. Mais suivez l'emploi, mais portez un peu moins d'importance quant à la direction des prix. Ça se passe aussi comme ça, il y a un peu ce catalyseur sur la puissance d'un futur indicateur. Voilà, je vous invite un peu à visiter à regarder d'autres vidéos d'autres personnes sur eux, quelles sont leurs méthodes. Faut chercher un peu. Et vous découvrirez qu'il y a quand même pas mal de différentes approches. Et chacune d'elles a un peu assez unique par rapport à la personnalité de la personne, tout simplement.